Alors, si vous êtes d'accord, on dira quelques mots sur Shavuot, mais dans un premier temps, partager ce soir avec vous également quelques réflexions sur le dénombrement, parce que c'est le propre de cette paracha de Bemidbar. D'ailleurs, elle se prononce Bemidbar et pas Bamidbar, parce que c'est marqué Bemidbar Sinaï, et donc on a tendance à la nommer Bamidbar. En tous les cas, c'est la paracha, la péricope de Bamidbar, dans le quatrième livre de Bamidbar, qui porte donc le même nom que la section, que cette paracha de Bamidbar. En tous les cas, on est très exactement, historiquement, j'ai juste repris quelques événements et points historiques pour donner des repères. On est en 2449. Donc, faites le calcul. 2449, 3335 ans, à partir d'aujourd'hui en arrière. Il faut savoir que après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah, il y a eu la faute du veau d'or et donc le pardon de Dieu qui a été accordé à Yom Kippour. Ensuite, on s'est attelé à la construction du Mishkan, du sanctuaire, qui sera terminé le 25 Kislev, et selon d'autres, le premier Adar. Et donc, on est sur le pardon pour certains de la faute du veau d'or à travers l'édification du tabernacle. Ça, c'est en 2448. À partir du 23 Adar, le tabernacle va être érigé par Moshe Rabbeinu chaque matin et démonté chaque soir, durant 7 jours, jusqu'à l'inauguration qui eut lieu, ça c'était dans le Sefer Vaikra, Parashat Shemini, le premier Nissan. Donc, premier Nissan de l'année 2449, justement. Parce que la paracha de Bamidbar fait mention du premier Iyar, du deuxième mois. Donc, c'est juste pour donner quelques repères historiques. Alors, on sait que le premier Nissan, le tabernacle a été érigé de façon permanente, d'accord, et sera inauguré par les princes de la tribu de Yehuda, et inauguré par Aaron et ses enfants, et ceux qui étaient évidemment impurs ne pouvaient pas entrer dans le tabernacle. Et ensuite, le 2 Nissan, on l'a mentionné, c'était la préparation de la vache rousse. Le 14 Nissan, les enfants ont apporté le sacrifice de Pessah. Donc, c'était la première fois après la sortie d'Égypte. On est un an pile après, et on verra dans la paracha de Baalotra, non pas celle que nous lirons ce Shabbat, mais Shabbat prochain, la question de ceux qui étaient impurs et qui n'ont pu célébrer la première fois, c'est-à-dire le 14 Nissan, et optent pour ce 14 Iyar, Pessar Sheni, dont on parlera. Et puis le premier Iyar procède donc au troisième recensement, et c'est la paracha que nous avons lue ce Shabbat. Donc il y a eu 3 recensements. Premier recensement qui eut lieu en sortant d'Égypte, ils étaient 600 000 hommes, c'est ce que le texte nous dit, d'accord, un peu plus de 600 000, et puis quelque part le chiffre n'a pas tellement varié entre-temps, et puis le dernier dénombrement remonte à Yom Kippour de la même année, c'est-à-dire 7 mois à peine auparavant du recensement que nous avions récité et découvert ce Shabbat. Donc après la faute du veau d'or, le bon Dieu demande Hanotarim, quels sont nos survivants, et on va compter les survivants. Et curieusement, 7 mois après, on nous demande de recompter Hanotarim. D'ailleurs, ce mot Hanotarim est intéressant parce que c'est pas faire mention de ceux qui méritent de survivre, mais plutôt de ceux qui ont survécu, non pas de par leur mérite, mais de la grâce du ciel. C'est intéressant cette question de grâce parce que on sait que Nadav et Abihu sont malheureusement morts, c'est la paracha de Shmini, on en avait parlé en son temps,
Et on pourrait penser que Lazare et Tamar méritaient de survivre et ne sont pas morts. Et le texte, et quand le bon Dieu demande à Moshe quels sont les notarim, quels sont les survivants, et Lazare et Tamar, sous-entendu, méritaient également de disparaître. Mais Dieu est clément et c'est sa miséricorde qui permet à Élasar et Itamar de survivre, comme c'est par cette miséricorde que finalement le peuple entier ne disparaît pas après la faute du veau d'or et que nous sommes encore là. Et j'ai envie de dire, cette question de notarim, de ceux qui restent, notar, c'est ça signifie en hébreu, ceux qui restent. Mais ceux qui restent après le 7 octobre ne sont pas ceux qui méritaient. Et je parle pour moi, si nous avons survécu au 7 octobre ou si nous avons survécu à la Shoah, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Je dis pas ça pour plomber la soirée, mais c'est juste pour comprendre que, que je ne suis pas là parce que je suis bon, mais je suis là parce que Dieu est bon. Il faut juste remettre les pendules à l'heure. Et c'est la question par rapport à la situation en Israël, raison pour laquelle on a du boulot et on a surtout une immense responsabilité pour que les choses changent. Et ça n'appartient pas aux dirigeants, mais ça appartient à chacune et chacun de nous. Ça, la question d'un notarim est une question qui m'a questionné durant tout le week-end. Je poursuis avec avec étonnement autour de ce recensement dont il est fait mention ici au début de la paracha, Vaïdaber Hachem El Moshe, on est au chapitre 1, verset 1, donc de ce quatrième livre de la Torah, dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, Be'echad la Chodesh Hasheni, le premier jour du second mois, Bashana Hashenit Letzetam Eretz Mitzrayim Lemor, la seconde année après la sortie du pays d'Égypte, en disant, c'est où Edroj Koladat Bnei Israël. Vous remarquerez que chaque fois qu'il y a lieu de compter, je dis bien de prendre en compte, raison pour laquelle très souvent auprès des soignants, là où je travaille, je répète à ceux qui veulent bien l'entendre, nous ne sommes pas dans une prise en charge de la personne, mais nous sommes dans une prise en compte. Et c'est bien peut-être la personne compte, ce n'est pas une valise, on n'est pas dans une prise en charge, on est dans une prise en compte. Et là, le terme est encore plus fort dans les versets, parce que c'est marqué, c'est où lève. En fait, la traduction que j'ai sous les yeux, c'est recenser toute l'assemblée. Mais c'est où veut dire lever. Lève la tête, lève la tête. Il faut lever la tête de celles et ceux que l'on compte. Donc, je dois voir le visage de l'autre pour le prendre en compte. Si je ne vois pas le visage de l'autre, je ne peux le compter. Donc, c'est fondamental de tenir compte du visage, du pluriel, parce que panim, invariablement, est un pluriel. Panim veut dire la face. Je dois tenir compte de ce pluriel que j'ai face à moi. Donc, on ne peut pas se réduire à des chiffres, à des nombres. Nous ne sommes pas des numéros, contrairement à ce que nous avions vécu il y a 80 ans. Et je ne peux pas attribuer un numéro et dire, pour compter mon minyan, voilà, nous sommes 1, nous sommes 2, 3, 4. C'est interdit. Et on l'apprend de ces versets. Comme on l'apprend dans Kitissa, lorsqu'on fait ce premier recensement, on demande à chacune et à chacun d'apporter sa part, c'est-à-dire un demi-cycle, et car tous ces cycles participeront de l'achat des offrandes et du fonctionnement du tabernacle et ensuite du futur temple, mais un demi-cycle, non pas un cycle entier, pour rappeler aux uns et aux autres que le demi-cycle ne devient un cycle entier que si l'autre a également apporté son demi-cycle. Autrement dit, je suis important, mais je ne suis pas important tout seul dans mon coin, contrairement à Descartes qui clamait haut et fort cogito ergo sum. Et bien évidemment, je m'inscris en faux, parce que la Torah ne dit pas cogito ergo sum, mais dira je pense donc que je suis avec l'autre. Et c'est pas parce que je suis en mesure de penser que j'existe, parce que j'existe dans ma relation
dans cette interdépendance avec l'autre, et c'est qu'avec l'autre, finalement, dans ces allers-retours, que je me réalise et que je me constitue. Je ne me constitue pas tout seul dans mon coin, et la Torah, évidemment, s'inscrit totalement en faux, avec tout le respect que j'ai pour Descartes. Mais voilà comment ce recensement fait sens, que c'est la relation à autrui qui permet de donner tant de la valeur à l'individu, mais également à toute la collectivité. La collectivité ne peut pas exister en effaçant les visages, contrairement aux fresques égyptiennes dont on a déjà parlé ici. Je dois tenir compte des visages de chacun. Et puis, c'est pas contrairement au système capitaliste, sur l'autel de la communauté euh, qu'on va mettre en exergue finalement le collectif, qu'on va, pardon, mettre en exergue l'individu et que la personne n'est pas euh, n'est pas mise en avant au détriment de la collectivité et non pas la collectivité au détriment de l'individualité. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibre. Vous me direz, c'est le Parti socialiste qui porte de tels discours. Non, je crois qu'avant tout, c'est la Torah qui essaye de mettre en avant ces deux dimensions et qui trouve leur équilibre ensemble. C'est le propre du recensement. Maintenant, la question, c'est comment se fait-il qu'après 7 mois, Dieu demande que nous recomptions le Ham Israël. Et comme Rachi le mentionne, si mitor chibatan lefanav moné otam kolcha, du fait que Dieu aime son peuple, comme c'est marqué, Kriba veut dire l'amour, l'attachement. C'est Rachi qui écrit son amour pour eux devant lui, Moné Otam, il les compte, Kolcha, non pas 3 fois, mais à chaque instant, à chaque moment. Donc c'est pas 3 fois que Dieu compte. Dieu les compte à chaque moment. Et comme on dit d'ailleurs dans la halacha, Davar chez Beminyan et l'Obatel, c'est-à-dire que si quelque chose est fondamental, on a beau mélanger ce fondamental dans un tout, eh bien, il demeure fondamental, il ne s'auto-annule pas dans le collectif. Dans la halakha, vous connaissez évidemment la question de ce morceau de non cachère qui tombe dans une marmite cachère. On en a souvent parlé. Est-ce que c'est batel? C'est pas batel. Batel veut dire annulation. Est-ce que ça s'auto-annule dans le tout et puis ainsi a posteriori, on irait poser la question à un rabbin qui nous autorisera à manger notre marmite parce que c'est 1/60 du tout et donc il n'y a plus de considération de cette, j'allais dire, de ce iota, de cette part de non cachère. Et c'est tout l'inverse finalement dans ce recensement. Parce qu'il y a un principe qui dit, dans ces questions d'auto-annulation, d'avoir chez Bémignan quelque chose qui compte, eh bien ça s'auto-annule pas. Si par exemple, euh, d'avoir chez Bémignan des bijoux, vous avez un bijou qui tombe dans une marmite, ça reste un bijou. C'est-à-dire que vous avez beau vous dire, moi je vais manger ma marmite, non, non, votre pièce en or, elle est dedans et je pense à cela parce que j'ai une fois avalé une pièce quand j'avais 6 ans, je crois. Et, et puis, ma tante qui était marocaine, parce que c'était une pièce marocaine avec laquelle je jouais, et puis, je sais pas, j'étais allongé, c'est tombé dans ma bouche. Et ma tante qui est marocaine me disait, t'inquiète, les pièces marocaines, elles glissent. Elles glissent toutes seules. Enfin, bref. Non, mais vous voyez que, alors, ça s'auto-annule pas parce que c'est de l'argent, parce que c'est un bijou, parce que finalement, l'être humain est comme un bijou. On va pas l'auto-annuler, l'effacer au bénéfice du collectif. On est d'accord. Et dans ce recensement, on va mettre en avant
ce qu'on a fait sur le plan individuel, c'est là toute la différence entre le deuxième recensement, on a tenu compte de chacune et chacun, et ici, on va tenir compte du collectif. Parce que la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, ne demeure que lorsque tout le monde est ensemble. Mais quand je dis unité, ne veut pas dire uniformité. On est d'accord. L'unité n'est pas l'uniformité. Mais on a besoin d'unité pour que réside la présence de Dieu. Et la Shrina, cette proximité d'ailleurs avec le divin, d'ailleurs, Shrina veut dire la présence divine, mais Shrina vient aussi du mot Shachen. Shachen, c'est mon voisin de palier. Shachen, c'est mon voisin, ce voisinage. La Shrina, c'est une proximité avec ce qui nous dépasse. Et pour qu'il y ait proximité, on a besoin d'être tous ensemble. Et on a besoin de ce recensement pour appeler à l'ensemble des tribus et à l'ensemble du peuple que c'est ensemble qu'on pourra bénéficier de cette Shrina. Il n'y aura pas de Shrina autrement que si nous vivons ensemble dans la solidarité et dans la bienveillance réciproque. Et ça, c'est le texte de Bamidbar. On démarre avec ce recensement et on met en avant ensuite les chefs de tribu qui sont, comme nous le dit Rashi au 7e chapitre, verset 2, sauf erreur, Rashi rapporte le Midrash, qu'ils sont les chefs parce que ils ont eu la malheureuse responsabilité d'avoir été des chefs en Égypte et d'avoir refusé que les coups soient donnés à leurs frères et ils ont pris les coups à leur place. C'étaient les capots en Égypte. Et les Égyptiens les avaient forcés à frapper les Hébreux et ont dit non, on préfère, étant responsable, prendre les coups à la place de nos frères au lieu de les forcer à travailler. Et c'est ainsi qu'ils deviendront les chefs dont on parle au début du chapitre 7. Et c'est dans la paracha que nous lirons ce Shabbat. Nessié Israël, Raché Bet Avotam, Hem Nessié Amatot, Hem Omdim, Alapekudim, c'est eux qui sont au-dessus, il nous dit Rashi, Vahayu Mukim Alehem. Ils ont été frappés pour les autres. Aujourd'hui, celui qui est le chef, c'est celui qui a des parachutes en or, et on a un peu faussé les paradigmes. Voilà, ça c'est évidemment toute ressemblance avec situation existante. Je vais poursuivre avec le texte sur le chapitre 2 de notre paracha qui évoque les divisions dans le campement. Regardez le verset le verset 3 du chapitre 2. Alors, je reprends juste le début du chapitre. Dieu parle à Moïse et à Aaron. Et puis, verset 2, chacun selon son déguel, selon son étendard, selon sa division, selon les signes de la maison de leur père. Les enfants d'Israël camperont évidemment non loin de la tente d'assignation, ou plutôt autour de la tente d'assignation. On a partagé, Irena a partagé d'ailleurs la question, sauf erreur, de ces campements. J'ai vu j'ai vu des images sur les groupes, et donc on a effectivement voilà, absolument, le Aaron à Kodesh au milieu, voilà, absolument. Le Aaron à Kodesh au milieu avec les Shvatim, c'est-à-dire les tribus autour. C'est intéressant d'ailleurs parce que tribu se dit matot, c'est aussi les bâtons. Enfin, ils ont tous des étendards. Et c'est pas parce que nous sommes censés être tous ensemble qu'on peut occuper n'importe quelle place. La place de chacun est fondamentale. Et c'est parce que j'occupe ma place pleinement qu'on peut finalement conjuguer tous ensemble. Encore faut-il savoir
quelle est ma place. Et c'est un signe finalement de sagesse. Nous enseignent les maximes des pères, c'est de connaître sa place. Nous dit également le texte, Kacher Yachanu Ken Isaou. On a vu que Kacher Yachanu Ken Isaou, de la même manière, ils campèrent, de la même manière, ils poursuivaient leur chemin, donc ils décampaient, ils campaient de la même manière. Mais j'ai envie aussi de répéter ce que je disais Shabbat. De la même manière, ils étaient ancrés, ils étaient à l'intérieur, de la même manière, ils étaient à l'extérieur. Je vais un peu extrapoler pour rappeler la mémoire de mon ami cher Rabbin Samuel Cohen, du Mémoire béni, c'est qu'il me disait que avant la guerre, et j'aime bien cette lecture de Kachar Yachanu Kanissa, de la même manière ils campèrent, de la même manière ils voyagèrent. Il me disait avant la guerre, on avait tendance à être très très juif à la maison, mais on n'osait pas s'afficher dehors, de par l'antisémitisme, de par la haine ambiante. Et que dans les années 80, 90 et 2000, avec ce retour vers la religion, comme disait Malraux, quoique, eh bien, on sait, pour lui, il me disait, on retrouve finalement l'inverse. C'est qu'on fait plus rien à la maison, parce que là, les gens ne le voient pas, mais on affiche sa judaïté dehors. Je mets ma kippa dehors, je mets mes tzitzit dehors, je mets tout dehors pour que je puisse prouver, non pas dans la provocation, mais en tous les cas, montrer et afficher mon appartenance. Et curieusement, on a soit l'un soit l'autre, alors que la Torah me dit et me demande d'être en accointance, c'est d'être, comme on dirait aujourd'hui, congruent quand on parle de la personne, d'être dehors comme on est à l'intérieur et d'être à l'intérieur comme on est dehors. Mais j'ai envie d'extrapoler et vous dire, finalement, que je sois dans ma chambre à coucher comme je suis dans la rue et que je sois dans la rue comme je suis dans ma chambre à coucher. C'est-à-dire que je dois être sincère et honnête et je dois être dans la retenue. C'est ça la tsniout, c'est pas la pudeur, mais d'être dans une forme de retenue à l'intérieur comme à l'extérieur et le respect de quiconque. Cette retenue, évidemment, me, me, me force dans l'humilité, me permet d'être plus humble. Et c'est ce qui va me permettre finalement de créer du lien autour de moi. Mais cette humilité, j'en ai besoin à l'intérieur comme à l'extérieur, j'en ai besoin à l'extérieur comme à l'intérieur. Kacher yachanu ken yisaou. C'est pas deux poids, deux mesures. Et c'est exactement ce que nous enseigne la paracha. Curieusement, on m'a posé la question ce Shabbat, comment se fait-il que vous ayez écrit un mot sur Shavuot? Peut-être qu'il n'y avait rien à dire sur Bamidbar. J'ai souri parce que je me suis dit, si ne serait-ce que sur Kacher Yachanu, Ken Isaou, on pourrait parler des heures. Mais il n'y a rien de plus actuel. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal maintenant à mettre sa kippa dans la rue. On est obligé de mettre un chapeau, des casquettes, des machins, des bidules, parce qu'on a peur de l'antisémitisme ambiant, mais et peut-être moins en Suisse qu'ailleurs. Mais c'est simplement en tous les cas, de se questionner quant à la question d'intériorité et d'extériorité. Et que mon judaïsme, comment je le vis dedans, comment je le vis dehors, et comment j'essaye en tous les cas d'être cohérent, et ne pas être en dichotomie, enfin, d'être partagé entre ce que je vis dehors et ce que je vis dedans, et d'essayer un temps, soit peu, être en accointance. Et voilà, je rappelle la mémoire de Samuel Cohen qui, déjà en son temps, me disait, tu vois, Kacher Yachanou Ken Isaou suscite évidemment beaucoup de questions. Le verset donc 3 du chapitre 2 de Bamidbar, Bachonim, Kedma Mizracha Degel Machane Yehuda Letzivotam, Venasi Libne Yehuda Narshon Ben Aminadav, le verset nous dit que ceux qui campaient à l'est sont ceux qui marchaient
et qui étaient les premiers, les éclaireurs. Un peu, imaginez le crabe qui avance comme ça de manière latéralement, c'est que on a effectivement ceux qui sont Kadima en avant, Kedma Mizracha, sont ceux qui campent à l'est, non pas ceux qui campent au nord ou au sud. On sait, selon la description du chapitre 2, que le soleil se lève à l'est, évidemment se couche à l'ouest, et que le soleil est à son zénith au sud et non pas au nord, et que le nord est dans l'obscurité. C'est le nord. Non, mais c'est le nord et que le nord est toujours dans l'obscurité. Donc c'est curieux que la Torah est très claire là-dessus, que le soleil est à l'est et qu'à l'est demeure Juda, entouré de Issachar et de Zevulun. Alors regardez le texte. Narshon ben Aminadab est donc le chef, le prince de la tribu de Juda, qui lui est Kedma Mizracha, c'est pas marqué seulement Mizracha à l'est, mais Kedma parce que c'est eux qui vont aller de l'avant. Et c'est intéressant parce qu'on chante souvent Kedem. Kedem signifie également l'est, Kedem signifie également ceux qui sont en avant, mais Kedem également est ce rattachement au passé et à nos aïeux. On a évidemment un terme qui est polysémique, et Rachid nous le dit et souligne effectivement toute cette question autour du mot Kedem, parce que finalement, de quelle direction s'agit-il? Alors, Kedma, ici, il s'agit de l'Est, et là où le soleil se lève, et Yehuda sera entouré de Issachar et de Zevulun. Je poursuis et ensuite je me permettrai quelques explications à la lecture d'un très joli commentaire de Rav Shaul David Botchko. On a ensuite au sud, et là on est au verset 10. Réhouven se trouve au sud, représenté par Elitzur ben Shedéo. Et au sud sont avec lui la tribu de Shimon et la tribu de Gad. Ensuite, on poursuit avec les Lévim qui sont au milieu, Betor Hamachanot, au verset 17, Kacher Yachanu Ken Isaou, Ishal Yado, dont ils campent et ainsi ils voyageront chacun à sa place, et les Lévim sont au centre. Sous-entendu, si vous en avez 3 de chaque côté, donc en tout, ça nous fait pas 12, ça nous fait 13. Parce qu'évidemment, on mentionne les 12 tribus. Mais là, la Torah précise, Venassa Oel Moed, Machane Alevim Betor Hamachanot. La tente d'assignation donc se met en voyage avec le camp de la tribu des Lévis au milieu de tous les campements, Betor Hamachanot. Donc en fait, s'il y en a 3 de chaque côté, à chaque point cardinal, et qu'au centre, nous ayons les Léviim, ça nous fait pas 12, ça nous fait 13. Et c'est parce qu'ils sont 13 qu'il y a la Shrina, qu'il y a la présence de Dieu. Parce que 13, c'est la valeur numérique de Echad, ensemble, unique, 1. Aleph, Chet, Dalet, valeur numérique 1, 8 et 4. Ça fait 13. Et ce sont ces 13 tribus ensemble, solidairement, parce qu'ils sont ensemble, que la Shrina est possible. Alors je poursuis. Vous avez à l'ouest, Degel Machane Ephraim, au verset 18, avec Ménaché et avec Binyamin. Ils sont à l'ouest. On vous donne les chiffres et on termine au nord, au verset 25, Degel Machane Dan, Safona au nord, et Dan est entouré de
dans le verset 27 de la tribu de Asher et au verset 29 de la tribu de Naphtali. Donc, on a compris, comme nous dit, comme j'ai mentionné les numéros, si vous avez le texte sous les yeux, qu'on a à l'est Yehuda avec Issachar et Tamar, qu'on a au sud donc Réhouven avec Shimon et Gad, on a à l'ouest Ephraim, Ménaché et Binyamin, et puis au nord Dan, Naphtali et Asher. Pourquoi une telle distribution et pourquoi une telle importance donnée à ces places, pourquoi elles ont été attribuées, signées finalement de la sorte? Et on comprend que ce n'est évidemment pas anodin. Le Midrash Rabbah, est extraordinaire, ça vaut la peine de le faire dans les mots, mais ça mérite que je vous envoie une copie en hébreu, que je traduis mot à mot. Alors je vais essayer de le résumer. Donc c'est le texte du Midrash Rabbah qui va consacrer beaucoup de pages autour de ces placements. Alors vous avez Yehuda, qui est donc Melech David, qui est l'ancêtre du roi David, de l'Amloucha, du roi, qui est à l'est. Et donc c'est le roi qui est devant et qui marche devant le Ham, devant le peuple, contrairement à un certain Russe qui est derrière ses manettes au fond d'un bunker. Le chef nous enseigne la Torah, le chef est celui qui est devant et qui montre l'exemple. Et Zivouloun est finalement ce frère inséparable d'Issachar. Ils sont toujours ensemble. Ils ont décidé, depuis leur naissance, de travailler ensemble. On a un Zvouloun, qui est un commerçant, et Issachar, qui est un homme de Torah, et qui va s'asseoir, ce dernier, à la yeshiva, et le mérite de son étude sera partagé avec Zvouloun, parce que c'est Zvouloun qui pourvoit et qui lui permet évidemment de vivre et de subvenir à ses besoins. Donc on a vraiment deux frères qui ont décidé, ce binôme est extraordinaire, qui ont décidé de se partager les mérites et que l'un va étudier et dira à Zevouloun, mon étude est partagée avec toi, et Zevouloun qui dira, bien, mon argent est partagé avec toi, et qui feront donc, qui avanceront et qui construiront ensemble. Yehuda a besoin de l'un et de l'autre, parce qu'il a besoin de la Torah. Le roi ne peut pas être le roi sans Torah, sans règle de conduite. Et il a besoin tant de Zevouloun, qui lui donne les moyens de réussir sur le plan économique, et c'est toute l'éducation extérieure, et puis également les moyens de réussir à l'intérieur de soi, c'est Issachar de par l'étude de la Torah. Voilà la perception que le Midrash a sur le positionnement de Yehuda à l'est. On poursuit avec Réhouven. Réhouven est sous le soleil, j'allais dire, et dans la lumière, parce que le soleil brille pour tout le monde, et on trouve au soleil, eh bien, ces trois tribus qui se soucient en priorité, finalement, du salut de chacune et chacun de nous. La preuve en est, c'est que Rouven est allé chercher Yosef, est allé sauver Yosef, pardon, d'une mort certaine, et l'a isolé dans ce bord, dans ce puits, pour ensuite aller prier. Et puis, entre-temps, Yehuda a pris, j'allais dire, les rênes en main, mais Rouven a sauvé de la mort son frère Yosef. On le voit également Shimon, qui refuse l'immoralité de la ville de Shrem, pas seulement de Shrem, mais de toute la ville, qui ne dit mot consent, et on est face à un viol insupportable pour Shimon et Lévi, et chez Shimon qui prend son épée, qui prend Lévi avec lui, et qui passe la ville au fil de l'épée. On est sur un épisode effroyable et d'une violence inouïe, mais ce que je ne vais pas maintenant épiloguer sur cette question autour de la violence,
mais on a euh, ce déshonneur, euh, la sœur de Shimon, de Dina, qui est déshonorée par Shechem, qui se déshonore, cet affront qui est lavé par Shimon et par Lévi, et qui se distingue de par évidemment sa vaillance, mais c'est également le cas pour la tribu de Gad, qui habitera avec une partie de la tribu de Ménaché et de Rouven en Transjordanie, mais vu qu'ils étaient les costauds parmi les tribus, eh bien, ils vont décider, ils l'affirmeront auprès de Moshe, auprès de Moïse, qu'ils seront les premiers dans toutes les guerres que livreront Josué à la conquête du pays. Et donc, on a Gad, Réhouven et Shimon qui sont dans la lumière, parce qu'ils sont dans ce souci du sort de chacune et de chacun de nous. Eh bien, on sait que d'après la Torah et d'après la tradition, la Shrina, la Shekhinah se trouve à l'ouest. Quand on entrait dans le tabernacle, et plus tard sur le Har Habayit, dans le Beth Amikdash, on entrait du côté de Yehuda, puis quand on atteignait, en tous les cas, le grand prêtre, le Kodesh et ensuite le Kodesh HaKodashim, eh bien, le grand prêtre se trouvait sur le territoire de Benjamin. Donc, on sait, selon la tradition, que la Shrina se trouve non pas à l'est, mais à l'ouest. Et à l'ouest, nous avons Éphraïm, Ménaché et Benjamin. Pourquoi? Évidemment, on n'accède pas à la Shrina de but en blanc, et que pour approcher le trône céleste, eh bien, il faut passer par Yehuda. Mais la Shrina se trouve en territoire de Benjamin, entourée d'Éphraïm et Ménaché, pour la bonne et simple raison, c'est que Benjamin œuvre pour la concorde du Ham Israël. Il y a le souci sur le plan individuel, le souci d'autrui, mais il y a également la question du vivre ensemble. Et ça, c'est propre à c'est propre à Benjamin, qui, de par sa présence, va réussir les retrouvailles entre Joseph et ses frères, et va œuvrer pour la concorde et l'unité parmi les enfants de Jacob, et plus tard, on aura exactement finalement les mêmes élans à travers les descendants de Benjamin et les descendants d'Éphraïm. Descendant d'Éphraïm, c'est Josué, descendant de Benjamin, de Benjamin, c'est le roi Shaoul, et l'un et l'autre, et c'est uniquement sous leur règne que les tribus seront ensemble. Sous Josué pour conquérir Eretz Israël, et la même chose sous Shaoul. Et donc, on a vraiment des tribus qui sont dans cet attachement au vivre ensemble. Et le Rachel Levi Bosco rajoute qu'Éphraïm, pour son attachement à la dimension nationale, et Ménaché également par rapport à son attachement à la terre. On le voit avec les filles de Tzlophrad. Tzlophrad était son arrière-petit-fils qui n'avait que des filles, un peu la deal avec mon voisin vendeur de tapis qui a marqué son nom et ses filles. C'est extraordinaire, en fait, tout simplement parce qu'il n'avait pas de garçon. Il n'a pas de garçon, et donc Tzlophrad n'ayant pas de garçon, il est le fameux Mekoshesh Shetzim, ce ramasseur de bois. On lira ce passage dans quelques Shabbatot. Et donc, les filles sont venues se plaindre auprès de Moshe. Et c'est une des rares fois où Moshe a dû prendre son téléphone et demander au bon Dieu, mais comment dois-je réagir? Et donc, un réel attachement à la terre d'Eretz Israël à travers cette tribu de Ménaché. On voit bien que Ménaché, Ephraïm, comme Benjamin, ne sont pas les plus pieux, j'ai envie de dire, sans généraliser bêtement, mais ce n'est pas leur religiosité qui est mise en avant dans le Talmud.
On sait que Ménaché, le roi Ménaché, en l'occurrence, était parmi les plus idolâtres de l'histoire. Et donc, ce ne sont pas les plus pieux, mais, mais ils sont dans une telle union, ils sont dans une telle solidarité que ça force, si j'ose dire, le respect d'Akadosh Baruch. Et c'est là que réside la Shrina. La Shrina n'est pas autre part que dans ces tribus qui veillent à la concorde, qui veillent à la solidarité dans le peuple, dans la nation. Je termine avec la tribu de Dan. Dan est évidemment le moins glorieux parce qu'il est dans le nord, ça nous rappelle les Ch'tis, entre parenthèses, la Havdil, mais c'est vrai que si on est dans le nord, on est mal barré. Quoique, des fois, il y a quand même du soleil dans le nord, hein, pour ceux qui ont vu le film. Donc, c'est la fameuse blague. C'est le gars qui avait dessiné un soleil et qui posait la question à des élèves dans les classes des villes nordiques de France et qui disait à ses amis professeurs, surtout ne dites rien, devinez ce que c'est. Et qui avait juste dessiné un soleil, c'était la devinette soumise aux classes des enfants qui habitaient le Nord. Mais voilà, bon, trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obscurité. Et c'est vrai que quand on est dans ces parts de ténèbres qui nous sont échues en partage, pour paraphraser Centrin, eh bien, eh bien, tout est là pour qu'on baisse les bras. Et c'est vrai que ce que nous traversons aujourd'hui, outre le joli film partagé par Judith aujourd'hui, et c'est vrai que quand nous voyons l'actualité, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est de baisser les bras. C'est décourageant. Et quand on est découragé, eh bien, ceux du Nord, en l'occurrence la tribu de Dan, de Asher et de Naphtali, sont là pour que nous puissions continuer à espérer. Et cette espérance vient de la tribu de Dan, et tout particulièrement de Shimshon. C'est le texte d'ailleurs que nous lirons dans l'Haftara de ce Shabbat Nassau, parce qu'on sait que Shimshon, Samson était un, un abstenant, un nazir, et que Shimshon, qui était nazir même avant sa naissance, il était kadosh sans l'avoir choisi, sans l'avoir décidé, et représente évidemment tout le peuple d'Israël. Et on sait qu'il fait vœu de s'abstenir de boire du vin. Et puis, on connaît évidemment tout ce mahalach. Je vous invite à lire la paracha de ce Shabbat parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Et on sait qu'il convoite toutes ces femmes euh, philistins, je dis pas palestiniens, faut pas mélanger, quoique les historiens se permettent quelques rapprochements, mais bon, je fais pas ce soir de politique, mais c'est intéressant que voilà que Samson, de par sa colère, retourne le palais, meurt d'ailleurs sous les décombres, mais en écrasant tous ses responsables philistins, permet au Ham Israël de regagner l'espérance et puis de vaincre l'occupant. Et on voit que quand plus rien n'est possible et que c'est vertigineux et qu'on pense que on est dans l'obscurité totale, on a ces pointes de lumière qui surgissent de nulle part en la personne de Shimshon. Et on voit que, et on voit, bon, on connaît l'histoire. Shimshon est trompé et puis dans sa colère va finalement détruire tout ce Harmon, tout ce palais. C'est lui qui est placé au nord. Et c'est lui qui est dans cet espace dépourvu de lumière. Mais ce que la Torah nous enseigne, c'est que la lumière n'est pas un temps distinct de l'obscurité, mais que la lumière est bien née dans l'obscurité. Ce n'est pas pour rien que la Torah nous enseigne d'où est issu le Mashiach,
qui sont les parents de Moshe Rabbeinu, qui sont les ancêtres de David Améler, d'où est issu Péretz, d'où sont issus Ammon et Moab, d'une relation entre Lot et ses filles. Et donc, on a effectivement une filiation qui est choquante et qui est une filiation qui est obscure, vertigineuse, et qu'on pense que tout est noir, tout est obscur, et Dieu nous dit, c'est là que se prépare la délivrance. Et donc, la lumière germe dans l'obscurité. Comme Fleck disait, la nuit la plus noire est une aube qui vient, c'est qu'il n'y a pas un temps pour les ténèbres, pour Laïla, il y a un temps pour le Yom, mais que le Yom naît dans l'obscurité, raison pour laquelle on glorifie le coq dans nos bénédictions de la prière du matin, parce que le servi ne chante pas au moment où le jour apparaît, mais le servi, le coq, chante quand il fait noir, parce que lui, il sait que la lumière va arriver. Et c'est pour ça qu'on le met en avant. Parce que ceux qui sont capables de comprendre où est la lumière alors que tout est sombre, eh bien, là est le salut. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan la servi bina laprim ben yom uben layla, le servi qui est capable de distinguer le jour de la nuit, et c'est ce que nous mentionnons, nous récitons ces bénédictions tous les matins. Eh bien, à l'instar du servi, et puis on nous invite également de percevoir cette lumière, et je peux, si vous allez sur Torah Box, si vous allez sur d'autres sites où l'on mentionne tous les miracles au quotidien. Il y a aussi des nouvelles terribles parce qu'on sait que il y a un soldat qui était dans un trauma, je sais pas maintenant, c'est pas l'objet de mon propos ce soir, mais qui a mis fin à ses jours aujourd'hui. Et on sait qu'il y a des soldats qui sont vivants, qui n'ont pas été blessés, mais qui sont dans des traumas insupportables, insupportables, alors qu'il est père de 4 enfants et qui n'a pas trouvé d'issue à, à ses douleurs intérieures et qui a préféré mettre fin à ses jours. Et ça, on le dit pas, mais je lis les journaux israéliens de par les sites. On ne sait pas, on sait combien malheureusement de frères, d'enfants et de sœurs tombés dans ces guerres à Gaza et dans le Nord, mais on ne sait pas le nombre de blessés et de personnes qui sont revenues de Gaza complètement traumatisées. Il faut prier. On doit continuer à prier, on doit réciter les psaumes, on doit continuer à prier pour tous ceux qui se battent pour la lumière et tous ceux qui se battent étant blessés pour retrouver la santé et de pouvoir marcher, ceux qui ont été amputés, retrouver la force finalement de mordre la vie, et puis ceux qui sont blessés à l'intérieur d'eux, de ne pas tomber. Je reviens à ce texte, on voit que Shimshon, eh bien, est la source de cette délivrance. Et représenté également par Asher et Naphtali, parce que Asher et Naphtali qui est attaché au patriarche, et Asher qui est attaché à l'alliance, qui symbolise finalement cette élection, qui est lourde de conséquences, en tous les cas lourde de responsabilités. On voit que la fille de Asher, Sérach, est celle qui va chanter Ode Yosef Rai à son grand-père pour qu'il retrouve la joie, parce que Dieu ne demeure que auprès de ceux qui sont dans la joie et non pas ceux qui sont dans la tristesse. Et on le voit aussi avec Naphtali, attaché à ses patriarches, qui va traverser tout Eretz Israël jusque vers l'Égypte pour aller chercher euh, le contrat qui permettait à son père, Yaakov, défunt, de pouvoir être enterré auprès de Léa. Donc ce rattachement aux ancêtres et ce rattachement à cette élection, c'est Asher, à cette alliance, c'est Asher et Naphtali, et Shimshon au centre qui tient l'étendard et qui nous rappelle finalement que il ne faut
jamais baisser les bras, et c'est la promesse qui fut faite, et c'est Dan qui nous permet d'espérer, de continuer à espérer et de retrouver des forces, même dans l'obscurité ambiante. Voilà pour contrecarrer la question qui m'a été soumise ce Shabbat, mais tu as écrit seulement parce qu'il n'y a rien à dire sur Bamidbar, non, parce que c'est Shavuot demain soir. D'ailleurs, si vous vous ennuyez entre minuit et 6 heures du matin, venez étudier à l'avenue du Mât, parce qu'on fait nuit blanche avant la lecture des 10 commandements. Et ce qui est important à Shavuot, c'est pas de manger des gâteaux au fromage, mais c'est d'entendre les 10 commandements. C'est important le gâteau au fromage, mais c'est pas la priorité. Et qu'il est important d'entendre ces 10 commandements. Et avec cette préparation nocturne, pour celles et ceux qui ont la force, évidemment, ce sont des cours mixtes qui sont donnés à partir de minuit à l'avenue du Parc. Voilà. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de Shavuot. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de Shavuot, de Pentecôte juive. On termine ce soir le décompte de l'Homère. Ce soir, c'est le dernier comptage. Et demain soir, on ne compte plus. Mais d'ores et déjà, de très, très belles fêtes. Chag Sameach, une belle semaine. Aksameach, Toda Rabba. Et beaucoup de Merci beaucoup. force et Toda. espérance. Amen. Toda Rabba. Oui, merci, Hag Sameach. Merci. Aksameach. Bonne semaine à tous. Toda Rabba, Eric. Merci. Merci beaucoup, Hag Sameach. Merci. Merci. Oui, c'est David Falcou qui avait rajouté le. Et je remercie. Toda Rabba. Toda Rabba. Très, très chouette, très intéressant. Super, super.